Salut les plombés et les plombés ES. Alors aujourd'hui, je vous amène de l'autre côté de la Manche et on va aller exactement dans la ville de Birmingham. Birmingham, pardon. C'est une ville en fait où est originaire et où est implantée la société BSA Guns. BSA Guns, très connue pour leur PCP. Ils font aussi des break barrels en piston ressort et en nitro-piston. Voilà. C'est des armes d'excellente qualité, il n'y a pas à revenir là-dessus. Donc aujourd'hui, le test des plombs va porter sur des BSA Guns. On aura les targets, c'est des boîtes de 450 les deux, les targets en 0,53 grammes, je vous les montre, vous les verrez après quand je ferai le tir, et les Red Star en 0,52. Ceux-ci, donc les Red Star, sont des plombs domés, et les targets, voilà, ça porte un peu son nom, hein, ce sont des plombs plats. Voilà. À savoir que ce sont des plombs, on va dire, c'est leur première gamme. Bon, on va dire que c'est leur première gamme parce qu'après ils ont des premiums. Alors j'ai préparé mon petit papier parce que ne connaissant pas toutes les références chez eux, ne connaissant pas par cœur, j'ai préféré prendre mon petit papier pour pas me tromper. Il y a quelques temps, dans une vidéo du temps de ma première chaîne, quelqu'un m'avait proposé de faire un test sur les Fury. Alors quand j'ai acheté ceux-là, les BSA, beaucoup étaient en rupture de stock. Je n'ai pu me procurer que ces deux boîtes-là, que ces deux modèles. Mais voilà, et donc on a les Fury, on a les BSA Max, les Blue Star, les Storm, les Elite, les Interceptor et les Pilarm. Voilà, qu'on trouve principalement en 4.5, 5.5, et je crois que les Pilarm, ils sont en 6.35. Voilà, ça c'est pour ceux qui seraient intéressés par la disponibilité de ces produits, ce que BSA fait en termes de plomb. Voilà, dans un premier temps, on a cela. Donc les autres, je n'ai pas pu me les procurer, sinon je l'aurais fait. Bon, c'est dommage, on verra ça plus tard. Et après, ils ont leur gamme premium qui, elle, rassemble les Black Star, les Gold Star, les Silver Star et les Green Star. Et quand on regarde bien, on reconnaît un peu la patte de chez H&M. Voilà pour les comment dire, le descriptif et puis les renseignements que je peux fournir sur ces plombs. J'ai voulu me procurer aussi la série Gold Star et j'ai pas trouvé. Enfin, dans les magasins habituels, même ceux qui en proposaient, c'était rupture de stock. On verra plus tard si je peux me les procurer. On peut les trouver en Angleterre, mais le problème c'est pas tant le prix, c'est surtout les frais, parce qu'il y a des frais supplémentaires, les frais c'est pas donné quoi. Bon, enfin bref. Je sais pas si c'est des frais de douane, le fait qu'ils soient plus dans l'UE, je sais pas. Mais je sais que les frais de port sont pas donnés. Donc on verra plus tard, quand ils seront disponibles chez nous ou chez nos amis portugais ou allemands. On verra ça. Voilà. Donc, alors j'espère que le vent va se calmer, parce que là il y a le vent qui s'est élevé là, depuis tout à l'heure. J'ai fait un réglage avec les targets en 0,53. On n'est pas trop mal. Les plombs par eux-mêmes, c'est pas top qualité, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, les Red Star, je vous mettrai une photo à l'écran, j'ai l'impression d'avoir des gamots. Plan de joint, bavure sous la tête, enfin vous verrez, vous vous rendrez compte par vous-même. Je suis pas du tout sûr du résultat avec les Red Star. Peut-être déçu, peut-être pas. On verra comment ils se comportent sur 25 mètres. Mais j'avoue que avant le test, quand je les ai reçus, que je les ai regardés, je me suis dit ça sent pas la qualitata. Bon bref, allez, on va entamer le résultat. Enfin, on va entamer. Oui, on va commencer le résultat. Les essais, pardon. Je vais prendre mes diplômes et puis on va faire notre test donc à 25 mètres. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai remarqué, puisque j'ai réglé la lunette, j'ai fait un réglage sommaire comme d'habitude, je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas super bien tous calibrés de la même manière. Donc forcément, on aura un résultat en cible qui ne sera pas forcément des meilleurs, mais on verra.
On verra ce que ça donne. Et les Gold Star, on verra quand... les Gold Star, les Red Star, on verra quand on les utilisera sur le deuxième carton. Voilà, donc je vérifie. 4, 5, 4 et 1, 5. Ouais, c'est bon, on a bien 10. Ok, donc c'est parti pour le test. Voilà, c'est le vent. Bon. Ah, celui-là, il rentre tout léger. Il risque de taper un peu plus bas. Les targets en 0,53 de chez BSA, c'est la première fois que je tire des plombs plats avec elle. Parce que les plombs plats, habituellement, je les tire soit avec ma petite RX5, soit avec la HW50 S. Mais elle, j'ai toujours tiré que des plombs nommés. C'est la première fois. Voilà, bon, mais on va voir. Ah non, même il a tapé plus haut, c'est bizarre parce que il était vraiment... il rentrait vraiment très light dans le canot. J'aurais pensé qu'il allait taper plus bas, mais non, bon. Trou dans trou avec le premier. Bon. Si le deuxième avait été peut-être un peu mieux calibré, on aurait peut-être eu quelque chose de plus propre. Bon, tant pis, on n'a pas fini, on a tiré que 3 plombs. Celui-ci, c'est le 4e. Et ouais, celui-ci, il faut forcer pour le rentrer un peu. Alors, ce sont des plombs qui ne sont pas excessivement chers. Je crois qu'on doit être aux alentours de mémoire, je crois aux alentours de moins de 7 €. Je crois qu'on est à 6,90 par là aussi. 6,90, 6,95 la boîte. Il faudra vérifier, mais je crois que c'est de cet ordre-là. Celui-là aussi, il a tapé rond. Et c'est pas, il n'y a pas de coup de doigt là, c'est assez clair, c'est certain. Autrement, dans finition, ça va. Je sais pas, on pourrait se rapprocher, je sais pas, peut-être dans les écoles de tir, moi j'en ai en 0,52, c'est pas 0,53. J'ai l'impression qu'ils sont quand même de moins bonne qualité par rapport à des HN. Donc on a les Final Match Heavy ou les Match Heavy, l'équivalent des Soloniac dans ce poids-là. Si c'est HN, c'est juste une comparaison, je dis pas que cela c'est HN. Mais bon, en cible, c'est pas. On n'obtient pas les mêmes résultats. J'en ai quand même 3 dans le 6. Peut-être que ça serait l'équivalent des Excite. Excite Econ et tout ça là. C'est des plombs qui sont produits aussi par HN, mais qui sont en fait sous-classés ou des plombs déclassés, qui fait que justement on se retrouve avec des calibrages qui sont différents et donc forcément des résultats un peu aléatoires en cible. C'est marrant parce qu'on a deux groupements qui se dessinent, un en haut, un en bas, un en milieu et un en milieu de cible et un au-dessus. Ah putain, celui-là il rentre tout léger. Ah ouais. Et celui-là, il force. Il force plus, celui-là. 2 plombs consécutifs, on n'a pas de calibrage identique. Ouais.
l'avant-dernier. Et il retape comme l'autre avant. Voilà, c'était le 10e. Bon, je vais changer le carton. Et puis on va se retrouver donc pour les... c'est donc les Red Star. Je reviens. On verra le carton à l'issue. Donc ceux-ci, hein, les Red Star sont en 0,52 domés. On va s'appuyer sur le réglage lunettes fait avec les targets. Et puis bon, de toute façon c'est toujours pareil, c'est le groupement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on sera peut-être pas plein centre, mais on verra ce qu'ils donnent. Donc ce sont ces fameux plombs qui ont tous... J'ai regardé, enfin, ceux qui étaient en dessus de boîte, j'ai pas été jusqu'au four, mais tous, ils ont ces satanées bavures là, sous la tête, au niveau du plan de joint, qui descend jusqu'en bas de la jupe, donc la partie la plus large. Je sais pas ce que ça va donner, on va voir, peut-être qu'on sera surpris. J'ai un doute, mais bon, peut-être que je me trompe. Ouais. Mais bon, vu qu'ils ont une finition similaire à des gamots que j'ai, ouais, ils rentrent légers, que je n'utilise plus parce que justement ça donne rien. On va voir cela. On va quand même prier. Voilà, la caméra est pas dans l'axe. On va prier pour pas qu'on ait un piou et que ça me décarre ma caméra. Allez, premier plomb, on va être vite fixé. Ah, il a tapé dans le 4, il est au-dessus. Pareil, pas calibré non plus. Le premier rentré léger, celui-là il faut forcer. Bon, malgré les bavures, ça reste encore un peu groupir. Ah, c'est pas le groupement de la mort, mais il y a pire. Ah ouais, trou dans le 5. Et là justement, les deux derniers plombs, là où je fais trou dans trou, ils sont rentrés pareil. Ils ont forcé un peu, comme celui-là d'ailleurs. Et bien ces chameaux, ils vont me faire mentir, parce que pour le moment, c'est pas trop mal du tout. Pour des plombs, je dirais, première gamme de chez BSA Guns. Pas cher. Ouais, je l'ai dit, hein, les deux boîtes, c'est pas 500, hein, c'est des boîtes de 450. Approximativement, c'est marqué.
Ah, celui-là il est bas et pourtant, ouais, il y a un peu de vent, c'est ce que c'est, je sais pas. C'est pas un coup de doigt, c'est certain. Il est plus bas, ouais. Et pourtant il est rentré comme les autres plombs d'avant où j'ai fait trou dans trou. Là. Donc je sais pas. Ah, ils ont toujours les bavures. Ah tiens, voilà. Oh celui-là. Celui-là il flotte. Il flotte, il flotte. Putain, et pourtant il tape au même endroit. Je sais pas. Bon, après, le vent, sur 25 mètres, c'est pas des plombs non plus super légers. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse incidence. Surtout que bon, ici ça souffle. Mais après, là, le long de ma haie, je suis abrité là, entre la haie et la maison. Bon. Ah ouais, hein. Eh, mis à part celui du bas, le reste, alors, ouais, il y a encore 2 plombs. Le reste, c'est pas mal en fait. Hein. Ce qui veut dire que les plombs Gamo, qui avaient une finition similaire avec des plans de joint dégueulasses, alors il n'y a pas de jupe déformée, mais avec des bavures, ça veut dire que les Gamo sont encore plus pourris que les BSA. Enfin, je pensais qu'ils étaient pourris. En définitive, ils sont pas mal. Voilà, on va pas dire que c'est le top du top, le haut du panier comme on dit, mais c'est pas mal. Ah bah ouais, merde. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. C'est pas grave. C'est dans le dictionnaire. Si c'est dans le dictionnaire, c'est qu'on peut l'utiliser. Le dernier. Ah, celui-là, il force un peu. Comme ceux. Alors, je sais plus quel plomb c'est, si c'est le 5 et le 6, ou je sais plus. Enfin bref, qui ont fait trou dans trou là. Ils rentrent. On force pareil. Donc on va voir. Allez. Le dernier. Et il a l'air de taper. Ouais, je crois qu'il a tapé au même endroit. J'ai eu un léger recul, donc j'ai pas fait gaffe. Je crois qu'il tape là où il y a le trou principal, donc le groupement principal. Bon, allez. On va aller chercher le carton. Et on fait notre petite synthèse habituelle. Me voici. Donc là, les Red Star et les Target. Bon, allez, on va commencer par ceux avec lesquels on a commencé, c'est-à-dire les targets. Alors les targets, vous aurez donc la photo à l'écran. Ouais, c'est un peu ouvert. Après, c'est des plombs plats. Maintenant, des plombs plats, moi, avec ma HW98 Vairor, qui est une 20 joules, je tire des plombs plats, donc notamment des HN, mais j'ai tiré aussi des Soloniac, c'est des HN aussi, mais voilà, donc on est dans une gamme similaire en 0,53 grammes, pardon. Et donc 20 joules avec des plombs plats à 25 mètres, ça pose pas de problème. Des groupements bien plus intéressants que ça. J'ai pas fait de coup de doigt, ça c'est certain, sur l'ensemble des plombs. Le souci est que bon, ils sont mal calibrés. Les deux sont mal calibrés. Maintenant, je dirais que les Red Star s'en sortent beaucoup mieux. Mais voilà. Bon, alors je les testerai avec une carabine moins puissante, avec la 16 joules. Donc je prendrai, même je ferai les deux, la HW50S et puis la RX5 en 10 joules. On verra ce qu'ils donnent. Pareil, 25 mètres. Parce que voilà, parce que c'est un peu ouvert et que peut-être que ces plombs-là nécessiterait une puissance moindre et pas forcément 20 joules, même si je sais que les 0,53 grammes avec une 20 joules ça pose aucun problème, surtout à 25 mètres, mais bon voilà. Donc là ça ouvre un petit peu, donc à voir. Moi je dirais comme ça d'entrée de jeu avec une 20 joules pour faire de la précision pure, bon, c'est pas mal hein. Si on recentre tout,
on est, on va dire, dans un grand cercle rouge. On est vraiment à la limite, ça doit sortir à peine. Si on doit faire comment dire, le groupement, si on doit prendre les dimensions, ça doit sortir à peine, si on recentre. Mais bon, à la limite, bien pour du training ou du plinking, à ce niveau-là, il faut voir par la suite. Mais voilà, mais j'aurais pensé que pour des plombs plats, vu qu'en plus, au niveau finition, ils sont, enfin visuellement, ils sont meilleurs que les Red Star, je vais y arriver, que les Red Star, j'aurais pensé que j'aurais eu un meilleur résultat. C'est pas le cas. Donc je suis un peu mitigé. Il faudra voir sur une arme moins puissante. Donc je dirais que ouais, pour du plinking et de l'entraînement, voilà, ou à 20 mètres, ouais, à 20 mètres, allez, ça devrait le faire. Après, au-delà, je pense pas. C'est dommage. J'aurais pensé que, mais bon. Et alors, les Red Star, eh bien, je suis surpris parce que normalement, là, je crois qu'il n'y en a qu'un. Hein. Si je dis pas de bêtises, en bas, il n'y en a qu'un. Mais ici, là, les 9 autres, pour des plombs qui sont pas bien finis, donc les plans de joint avec bavure, machin, je me suis dit, vu que le plomb tourne, forcément ça va créer une perturbation et le plomb il va partir un peu en digue-digue. Ben non, mis à part un plomb, alors lui je sais plus s'il était, je crois qu'il, alors je me rappelle plus, il faudra voir au montage, mais je sais plus s'il était light ou il forçait, je me rappelle pas. Dans le flot de la discussion et des tirs, j'ai pas souvenir là. Mais bon, alors mis à part un, qu'on va vraiment attribuer un flyer, parce que je vous dis, il y a pas, sur les 20 tirs, j'ai pas de coup de doigt, c'est certain. On va dire que là c'est vraiment un flyer pur. Et bien on en a 9 là. Pour des plombs qui sont mal finis. Et bien ils sont pas mal du tout. Prenez du Red Star plutôt que du Gamo dans certaines gammes. Vous aurez de meilleurs résultats avec ceux-là qu'avec les autres. Après ouais bon Gamo, il y a quand même certains plombs qui sont pas trop mauvais. Mais dans l'ensemble c'est pas folichon. Voilà. Ben écoutez, voilà. Pour une découverte BS à Guns, les Red Star en fait, j'en suis content. Globalement j'en suis content. Cela un peu moins, mais je le verrai avec une arme moins puissante. Je ferai peut-être d'ailleurs, si j'ai le temps, quoique j'aurai le temps parce que là il va faire beau là, je ferai peut-être un short avec ces mêmes plombs, mais peut-être avec la W50S que j'affectionne tout particulièrement. Ouais, je pense que si ça se trouve on aura peut-être quelque chose de plus intéressant à voir, on verra, c'est la surprise. Allez, eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que le test vous a plu. Si vous en aviez entendu parler, ou enfin voilà, est-ce que ça vous a décidé ou pas, vous pourrez toujours les tester, hein, c'est toujours intéressant. L'entretien qui passe, l'entretien communal. Ouais, ça y est, t'es passé, il est passé. Voilà, donc ceux-là, pour pas cher, ils valent le coup. Et puis ceux-là à voir avec moins de puissance. Allez, je vous laisse. Merci aux nouveaux abonnés là, qui se sont inscrits dernièrement. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je crois que je l'ai dit, je me répète, c'est pas grave. Merci quand même. Et puis donc, on va rendre l'antenne. Le test est terminé. Voilà. Donc, la phrase habituelle. À vous les studios, à vous, Cognac G.